Avez-vous déjà été submergé par le doute, au point de ne plus savoir si ce que vous ressentez vient de Dieu ou de votre propre cœur? Vous n'êtes pas seul. Dans notre marche spirituelle, il existe un besoin fondamental, une quête universelle chez tous les croyants sincères. Entendre la voix de Dieu et reconnaître ses signes. Ce n'est pas une compétence rare réservée aux prophètes ou aux leaders spirituels. C'est un appel divin lancé à chacun de nous, car Dieu ne se contente pas de nous sauver. Il désire nous guider pas à pas dans chaque saison de notre vie. Mais si Dieu parle, pourquoi est-il parfois si difficile de l'entendre? Parce que notre cœur est souvent encombré par nos désirs, par nos émotions, par nos projets, par notre propre volonté. Et au milieu de ce tumulte intérieur, la voix de Dieu devient comme un murmure étouffé. Pourtant, ce murmure peut changer une vie, rediriger un chemin, prévenir une chute. Encore faut-il être disposé à l'écouter, à ralentir, à discerner. Un récit biblique saisissant nous offre une clé de compréhension, celui de Balaam, relaté dans le livre des Nombres, chapitre 22. Dieu avait donné une instruction claire à Balaam, ne pas suivre un certain chemin. Mais poussé par ses ambitions personnelles et les influences extérieures, Balaam a choisi de désobéir. Dieu, dans sa miséricorde, a alors envoyé un ange pour bloquer son chemin, mais Balaam, aveuglé par son obstination, ne l'a pas vu. Seule son ânesse aperçut la présence divine et s'est écartée pour éviter le danger. Cette scène, aussi étrange qu'émouvante, révèle une vérité profonde. Dieu peut utiliser n'importe quelle circonstance, voire les plus inattendues, pour nous parler. Mais notre capacité à reconnaître ces interventions dépend de notre sensibilité spirituelle. Trop souvent, nous sommes comme Balaam, enfermés dans notre logique, insensibles à l'avertissement, pressés de faire ce que nous avons décidé. Combien de fois dans notre quotidien, nous battons-nous contre des obstacles sans prendre un instant pour nous demander « Et si Dieu essayait de m'arrêter ? Et si ce blocage était une protection, non une punition ?» Nous appelons cela malchance, contrariété, difficulté, mais dans les yeux de Dieu, c'est peut-être un appel à la pause, un cri céleste pour que nous tournions nos regards vers lui. Entendre Dieu ne demande pas seulement de l'intelligence spirituelle, mais surtout de l'humilité. L'humilité de reconnaître que nos plans peuvent être erronés, que nos intentions peuvent être mal orientées, que notre zèle sans écoute peut devenir une rébellion déguisée. Et lorsque nous acceptons cela, alors le ciel s'ouvre. La voix de Dieu devient plus claire. Nos pas s'alignent. La sensibilité au Saint-Esprit n'est pas innée. Elle se cultive. Par la prière constante, par le silence devant Dieu, par l'étude attentive de sa parole, par l'écoute des conseils de personnes spirituellement mûres, et surtout par une disposition permanente à dire « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Dans un monde bruyant, rapide, pressé de réussir, Dieu nous invite à ralentir, à observer, à discerner. Il parle à travers des circonstances, des paroles, des impressions intérieures, des personnes, mais aussi à travers les épreuves, les portes fermées, les détours inattendus. Ce que nous percevons comme des frustrations peuvent être des boussoles divines. Il ne faut pas les négliger. Femme ou homme de foi, sache aujourd'hui que Dieu parle. Et il veut te parler, non pour t'écraser, mais pour te diriger. Non pour te condamner, mais pour te corriger avec amour. Non pour t'imposer sa volonté, mais pour t'éviter des blessures. Prête l'oreille, écoute son murmure. Il te guidera avec fidélité, comme un père aimant guide l'enfant qu'il chérit. La voix de Dieu ne se manifeste pas toujours dans le spectaculaire. Elle ne vient pas toujours avec des éclairs ou des tremblements de terre. Bien souvent, elle apparaît dans le calme, dans le silence, dans les moments les plus ordinaires. C'est dans ces instants que Dieu murmure à nos cœurs, que son esprit nous éclaire, que sa sagesse nous conduit. Et pour entendre ce murmure, il faut désapprendre les réflexes du monde et réapprendre les chemins de l'intimité. Dans 1 Roi 19, nous lisons l'histoire du prophète Élie fuyant la colère de Jézabel. Épuisé, découragé, il se réfugie dans une caverne où Dieu lui parle. Mais pas de la manière attendue, un vent fort,
un tremblement de terre, un feu passe devant lui, mais Dieu n'est pas là. Puis vient un souffle doux et léger. C'est dans ce souffle que Dieu se révèle. Voilà l'une des leçons les plus profondes de la foi. Dieu parle souvent dans la discrétion, et c'est à nous de développer une oreille sensible à sa présence silencieuse. Cette sensibilité s'acquiert dans le recueillement. Elle ne s'improvise pas. Elle demande du temps. Elle demande une vie de prière cohérente, une lecture régulière et méditative de la Bible, un cœur disposé à écouter même quand rien ne semble se passer. Trop souvent, nous cherchons Dieu dans les crises, en espérant une réponse immédiate, claire, forte. Mais Dieu cherche des cœurs disponibles en tout temps, pas seulement dans l'urgence. Il faut aussi se libérer d'une idée erronée, celle que Dieu ne parle qu'aux grands, aux prophètes, aux pasteurs, aux serviteurs visibles. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Jean 10, 27. Pas les chefs de troupe, pas les plus spirituels, les brebis. Cela signifie que chaque croyant, chaque enfant de Dieu a accès à cette voix. Dieu veut te parler, toi aussi. Il veut te diriger, te corriger, t'enseigner. C'est ton droit spirituel, mais aussi ta responsabilité. Mais attention, toutes les voix que nous entendons ne viennent pas de Dieu. Il y a notre propre voix, celle de nos désirs, de nos émotions, de nos peurs. Il y a aussi la voix du monde, influencée par l'opinion, la mode, la pression sociale. Et il y a la voix de l'ennemi, toujours rusée, subtile, manipulatrice. C'est pourquoi la parole de Dieu doit toujours être notre référence. Si ce que tu entends contredit la Bible, ce n'est pas Dieu. Si cela pousse à l'orgueil, à la peur, à la division, ce n'est pas Dieu. Dieu parle avec paix. Même quand il corrige, sa voix porte la paix. Elle porte la lumière. Elle libère. Elle ne condamne pas. Elle redresse mais ne détruit pas. Elle restaure. Et c'est cette atmosphère qui permet de la reconnaître. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu reconnais cette empreinte unique, cette tonalité douce mais ferme, cette clarté qui tranche sans blesser. Il est aussi important de noter que Dieu parle progressivement. Il ne révèle pas toujours tout d'un coup. Il nous donne une direction, puis attend notre obéissance. Une fois que nous avons agi, il révèle la suite. C'est pourquoi entendre Dieu demande aussi de la foi. Tu n'auras pas toujours le plan entier. Tu auras juste la prochaine étape. Et c'est là que tu dois faire confiance. Avancer même sans tout voir. Marcher par la foi, non par la vue. Cette marche dépendante n'est pas un poids, mais une grâce. Elle nous oblige à rester proche de Dieu, à ne pas nous enorgueillir, à rester dans l'humilité. Elle nous garde sensibles, flexibles, dépendants. Et c'est ainsi que Dieu veut que nous vivions, non comme des conquérants arrogants, mais comme des enfants confiants. Femme ou homme de foi, ton oreille spirituelle est un trésor. Protège-la, cultive-la, prends soin de ta sensibilité à Dieu, car c'est elle qui te gardera dans la vérité. C'est elle qui t'évitera des pièges. C'est elle qui te guidera dans l'appel. N'attends pas un moment exceptionnel. Écoute dès maintenant. Dieu est en train de parler. Apprendre à écouter la voix de Dieu transforme non seulement nos décisions, mais notre manière de vivre. On cesse de courir dans tous les sens. On arrête de se battre pour tout contrôler. On n'a plus besoin de forcer les choses. Pourquoi ? Parce qu'on comprend que Dieu parle. Et lorsqu'il parle, il dirige. Et lorsqu'il dirige, il prend aussi la responsabilité de pourvoir, de protéger, de préparer le terrain. Ce changement intérieur est profond. Il ne repose pas sur des émotions passagères, mais sur une paix constante. Même au milieu de la tempête, la personne qui entend Dieu marche avec assurance. Elle peut traverser des circonstances incertaines, recevoir des mauvaises nouvelles, être confrontée à des choix difficiles, mais elle reste en paix, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas seule. Elle est guidée, et c'est là que réside l'un des plus grands dons de l'écoute spirituelle, la sécurité. Pas la sécurité d'un chemin sans épreuve, mais celle d'un chemin accompagné. Entendre Dieu, c'est savoir que chaque pas, même dans l'inconnu, est dirigé par une sagesse supérieure, une bonté infinie, un amour inébranlable. Mais pour que cette voie reste claire,
Il faut aussi éliminer ce qui l'étouffe. Le péché non confessé, l'amertume non traitée, la désobéissance répétée, l'orgueil spirituel, tout cela sont comme des murs qui se dressent entre notre cœur et Dieu. Ce ne sont pas Dieu qui cesse de parler. C'est nous qui, par nos choix, bouchons nos oreilles spirituelles. C'est pourquoi l'écoute de Dieu commence toujours par une posture de cœur. Seigneur, je veux t'écouter, même si ce que tu dis me dérange, même si cela remet en question mes projets, même si cela me pousse à changer. Une telle attitude attire la présence de Dieu. Elle ouvre les cieux. Elle déclenche des révélations. Et ces révélations peuvent tout changer. Elles ne concernent pas seulement ton avenir professionnel ou conjugal. Elles peuvent être des avertissements spirituels, des directions pour servir, des appels à prier pour quelqu'un, des instructions précises pour protéger ta famille. Dieu ne parle pas juste pour toi, il parle aussi à travers toi. Et lorsque tu deviens un canal pur, il t'utilise comme voix prophétique dans ton environnement. Cela nécessite de l'humilité, de la constance, et surtout, une discipline. Il ne suffit pas d'écouter Dieu un jour pour être en sécurité toute une vie. Il faut rester connecté, chaque jour, chaque saison, même quand tout semble stable, même quand rien ne presse. Car c'est souvent dans les moments de calme que Dieu prépare les plus grandes avancées. Et si tu es encore incertain, si tu doutes de ta capacité à entendre Dieu, souviens-toi, il est un bon berger. Il ne te parle pas en code, il ne se cache pas. Il se révèle à ceux qui le cherchent avec sincérité. Sa voix n'est pas un privilège, c'est une promesse. Et aujourd'hui, cette promesse est pour toi. Et si cette parole a touché ton cœur, je t'invite à revenir chaque jour sur cette chaîne. Chaque jour, une nouvelle parole inspirée t'attend pour nourrir ta foi, affiner ton écoute spirituelle et t'enseigner à marcher pleinement dans la volonté de Dieu. Ne manque pas ces rendez-vous divins. Dieu parle, et il veut te parler. Quand tu apprends à écouter Dieu, tu commences à voir le monde différemment. Les événements ne sont plus seulement des faits isolés, ils deviennent des messages, des invitations, des avertissements. Un retard peut être un moyen de protection, une fermeture de porte, un redirectionnement divin, une rencontre inattendue, une réponse à ta prière. Tout, absolument tout, peut être utilisé par Dieu pour te guider, si tu restes sensible à sa voix. Mais cette sensibilité se forge dans la constance. Ce n'est pas une émotion ponctuelle que tu ressens pendant un culte ou un moment de louange. C'est une posture de vie, une conscience constante que Dieu est là, qu'il parle à travers sa création, sa parole, son esprit, mais aussi à travers les circonstances, les rêves, les conseils de personnes remplies de sagesse. Celui qui est attentif découvre que Dieu parle beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Cela demande cependant une vigilance intérieure. Le bruit du monde est fort, les distractions sont nombreuses. Les réseaux sociaux, les préoccupations, les peurs, les comparaisons, tout cela peut anesthésier ton oreille spirituelle. Et c'est pourquoi il est essentiel d'avoir des moments de retraite, des temps où tu débranches, où tu t'éloignes pour mieux entendre. Même Jésus, le Fils de Dieu, se retirait pour prier seul. Il se levait tôt. Il cherchait des lieux isolés. Il savait que la connexion au Père était sa source. Toi aussi, tu as besoin de ces temps de silence, non pas pour t'isoler du monde, mais pour mieux y vivre, pour mieux y servir, pour entendre Dieu clairement avant d'agir, avant de parler, avant de décider. C'est là que se forme la sagesse véritable. Une sagesse qui ne vient pas de la logique humaine, mais du ciel. Dans cette posture, tu vas aussi apprendre à distinguer entre les signes divins et les coïncidences humaines. Tous les événements ne sont pas forcément des messages de Dieu, mais beaucoup d'entre eux le sont. Et c'est ton esprit, affiné par la prière et la parole, qui te permettra de trier, de discerner, de comprendre. Dieu est un Dieu d'ordre, pas de confusion. Quand il parle, il confirme. Quand il dirige, il éclaire. Et ce discernement ne se limite pas à toi seul. Il t'équipe pour aider les autres. Tu deviens un canal de direction divine pour ton entourage. Tu peux conseiller, encourager, avertir avec justesse. Pas parce que tu es plus intelligent, mais parce que tu es connecté. Tu entends ?
et tu retransmets. Tu es un porte-voix du ciel sur la terre. Et cela, c'est l'un des plus beaux rôles qu'un croyant puisse assumer. Mais il faut aussi savoir que cette sensibilité s'entretient par l'obéissance. Si tu entends, mais que tu refuses d'agir, ton oreille spirituelle va se fermer peu à peu. Dieu ne parle pas pour notre curiosité, mais pour notre transformation. Et à chaque fois que tu obéis, tu ouvres la porte à une nouvelle révélation, à une direction plus claire, à une relation plus profonde. Femme ou homme de Dieu, ne laisse pas le confort te priver de cette dynamique, même quand tu crois tout avoir compris, même quand les choses semblent aller bien. Continue à chercher, continue à écouter, continue à t'ajuster, car la vie dans l'esprit est une école sans fin, et ceux qui y persévèrent deviennent des piliers, des lumières, des repères. Sois de ceux-là. Choisis d'entendre Dieu, choisis d'y répondre, choisis d'obéir. Et tu verras ta vie prendre une tournure que tu n'aurais jamais pu imaginer. Non parce que tout sera facile, mais parce que tout sera aligné. Écouter Dieu, c'est entrer dans une alliance vivante avec lui. Ce n'est pas un acte ponctuel, ni un privilège pour les moments de crise. C'est un mode de vie, une connexion quotidienne, une relation qui transforme tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu choisis. Quand tu entends Dieu et que tu lui obéis, tu marches dans la lumière. Et dans cette lumière, les pièges deviennent visibles, les décisions deviennent claires, et la paix devient ton terrain stable. Cette vie d'écoute transforme ta relation avec le temps. Tu ne te précipites plus. Tu attends. Tu discernes. Tu ne te bats plus pour tout contrôler. Tu lâches prise, non par fatalisme, mais par foi. Tu sais que celui qui te parle est aussi celui qui veille. Et cette confiance te donne une stabilité rare dans un monde instable. Tu découvres aussi que Dieu parle de manière personnelle. Ce qu'il dit à l'un, il ne le dira pas à l'autre. Il te connaît intimement. Il sait ce que tu peux entendre aujourd'hui, ce que tu dois encore apprendre, ce que tu es prêt à vivre. Sa voix respecte ton rythme. Elle éduque, elle forme, elle aligne. Elle ne presse pas. Elle prépare. Et c'est cette délicatesse divine qui rend la relation si précieuse. Dieu ne t'utilise pas. Il t'accompagne. Il ne te manipule pas. Il t'enseigne. Il ne te pousse pas. Il t'attire. Et plus tu réponds à cette voix, plus tu deviens sensible à ses nuances. Tu saisis des détails que tu ne percevais pas avant. Tu entends des choses subtiles. Tu reconnais des signes clairs. Et tu comprends que tu es en train de marcher non plus comme un simple croyant, mais comme un fils, une fille, un intime du roi. Cela change aussi ta prière. Tu ne parles plus seulement. Tu écoutes. Tu ne cherches plus seulement des réponses. Tu cherches sa présence. Et c'est dans cette présence que tu trouves ce que tu ne savais même pas demander. La direction, le repos, l'équilibre. Tu passes du niveau de la supplication à celui de la communion. Tu passes de l'attente à l'unité. Tu vis avec Dieu, et non juste pour Dieu. Mais ce chemin demande des renoncements. Il faudra parfois mettre de côté tes plans, revenir sur tes décisions, accepter d'avoir mal entendu, te repositionner. Et cela n'est pas une défaite, c'est une maturité. Ceux qui marchent avec Dieu savent se corriger. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont flexibles, enseignables, humiliés devant la vérité divine. Et en vivant ainsi, tu deviens un témoignage vivant. Pas par des discours, mais par ta paix, par ta constance, par la clarté de tes choix. Les gens autour de toi te demanderont « Comment fais-tu pour rester calme ? Comment as-tu su que c'était la bonne décision ?» Et tu pourras répondre avec simplicité « Parce que j'ai entendu Dieu. » Tu n'auras pas besoin de forcer ton autorité. Ta vie la portera. Tu n'auras pas besoin de te justifier. La sagesse divine brillera à travers toi. Tu seras un phare, un repère, une lumière, non par toi-même, mais parce que tu es connecté à la source. Et ce style de vie est contagieux. Il donne soif aux autres. Il inspire. Il attire. Il ouvre des portes spirituelles. Et il prépare aussi le terrain pour les générations à venir. Car un homme, une femme qui entend Dieu et qui vit selon cette voie laisse un héritage, un impact,
une empreinte. Sois de cela. Choisis cette vie. Choisis l'écoute. Choisis la fidélité à sa voix. Et ta vie deviendra une prophétie silencieuse mais puissante du royaume de Dieu sur la terre. Il n'y a pas de plus grand privilège pour un enfant de Dieu que celui d'entendre sa voix. Pas seulement pour être guidé, mais pour être en communion. Pas seulement pour prendre de bonnes décisions, mais pour vivre dans une proximité qui transforme. Dieu parle. Et quand tu décides de l'écouter, ta vie prend un autre rythme, une autre profondeur, une autre dimension. Tu n'es plus un simple croyant, tu deviens un marcheur dans l'esprit. Tu avances non avec certitude humaine, mais avec confiance divine. Tu n'as pas toujours toutes les réponses, mais tu as l'assurance que celui qui t'appelle sait exactement où il te mène. Tu ne vois pas toujours le chemin, mais tu connais la voie. Et cette voie suffit. Ta vie devient alors un témoignage puissant, un message vivant. Tu n'as pas besoin de grandes plateformes pour impacter. Ton obéissance silencieuse parle plus fort que les discours. Ton écoute constante devient un canal par lequel Dieu touche d'autres vies. Tu deviens un témoin, un instrument, une preuve que Dieu est encore vivant, qu'il parle encore, qu'il guide encore. Et tout cela commence par un choix simple. Dire à Dieu chaque jour, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Ce choix ouvre des portes. Il change les atmosphères. Il débloque les situations. Il apporte la paix. Il crée l'alignement. Ce choix est à ta portée aujourd'hui. Approchons-nous maintenant de Dieu dans une prière sincère, humble et pleine d'attente. Prière finale. Père céleste, merci pour ton amour si profond et ta voix si fidèle. Merci parce que tu n'es pas un Dieu lointain mais un Père proche, attentif, présent. Aujourd'hui, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, prêts à écouter, prêts à nous soumettre, prêts à te suivre. Seigneur, apprends-nous à reconnaître ta voix. Affine notre discernement. Débarrasse notre esprit de tout bruit, de toute distraction, de tout mensonge. Délivre-nous de la peur, de l'orgueil, de la précipitation. Nous voulons t'entendre clairement. Nous voulons te suivre avec foi. Nous voulons vivre selon ta volonté parfaite. Que notre vie soit une réponse d'amour à ta direction. Que nos pas soient guidés par ta lumière. Que nos décisions soient fondées sur ta vérité. Et que notre témoignage attire d'autres vers toi. Nous te donnons tout. Nos plans, nos doutes, nos résistances. Parle, Seigneur. Nous sommes prêts à écouter et à obéir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre bon berger, nous prions. Amen. Si ce message a touché ton cœur, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de continuer à nourrir ta foi grâce aux autres sermons disponibles dans la playlist recommandée. Chaque jour, Dieu désire te parler. Sois à l'écoute et marche dans sa volonté.